Et voici Émilie Dez pour le Flash. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Le patron de la police judiciaire de Marseille démis de ses fonctions. Recasé à l'IGPN, il est remplacé par Dominique Abenanti, actuellement attaché de sécurité à Alger. Selon les informations d'Europe 1, le patron de la PJ à Marseille a été démis de ses fonctions pour déloyauté vis-à-vis du directeur de la police nationale et pour des mauvais résultats sur le nombre d'homicides records à Marseille. Hier, les policiers ont manifesté dans la cité phocéenne contre la réforme de la PJ. C'est une honte, on lui fait porter le chapeau, déclare une source de la PJ à Marseille à l'AFP. Des rassemblements sont prévus dès cet après-midi. File d'attente monstrueuse, station essence à sec. Faire le plein de sa voiture est devenu une vraie galère, surtout dans le Nord et l'Île-de-France. Mais quand la pénurie va-t-elle s'arrêter ? Elisabeth Borne appelle les directions des groupes pétroliers et les syndicats à la responsabilité. L'objectif, que les négociations salariales aboutissent et mettent fin aux grèves qui paralysent les raffineries. Exceptionnellement, les camions-citernes pourront rouler ce dimanche pour pallier les difficultés d'approvisionnement. C'est un prix hautement symbolique en pleine guerre en Ukraine. Le Nobel de la paix a été décerné à un trio de représentants de la société civile en Ukraine, en Russie et en Biélorussie. Au militant biélorusse Ales Beliatsky, emprisonné dans son pays, au Centre ukrainien pour les libertés civiles et à l'ONG russe Mémorial, dissolu par Vladimir Poutine. Le comité précise toutefois que le Nobel de la paix n'est pas dirigé contre le président russe qui fête aujourd'hui ses 70 ans. La chef du Centre ukrainien pour les libertés civiles appelle à juger Vladimir Poutine devant un tribunal international. L'Ukraine promet de garantir la vie et la sécurité aux soldats russes qui se rendront. Kiev qui gagne du terrain dans les territoires annexés, même si ce matin, les séparatistes pro-russes revendiquent la capture de 3 villages près de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Sa mort a soulevé une vague de protestations en Iran, selon un rapport médical publié par la République islamique. Le décès de Mahsa Amini est lié à une maladie du cerveau et n'a pas été causé par des coups. Mahsa Amini est morte 3 jours après son arrestation pour un foulard mal ajusté. 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, les écoles vont de nouveau rendre hommage aux professeurs le vendredi 14 ou le lundi 17 octobre. Un hommage qui pourra prendre la forme d'une minute de silence, d'un échange ou d'une séquence pédagogique. Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été assassiné pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Si vous êtes fan de rugby, il va falloir vous lever tôt, très tôt même la nuit prochaine, à 3h15 si vous voulez soutenir l'équipe féminine de rugby. Les Bleus jouent en ouverture du mondial contre l'Afrique du Sud. Et puis du football, 10e journée de Ligue 1 ce soir avec au programme Lyon-Toulouse. Match à suivre à 21h en direct dans Europe 1 Sport. Europe 1.